Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va vous parler des énergies du prévisionnel, de vos prévisionnels du mois d'octobre au point de vue astral, signe par signe. Mais avant toute chose, je vous annonce deux grandes nouveautés. Tout d'abord, je lance une vidéo hebdomadaire qui sortira tous les dimanches à 10h du matin sur les énergies de toute la semaine à venir. Alors vous aviez l'habitude d'avoir la vidéo du lundi un peu agrémentée à chaque fois. Je vais reprendre dans cette vidéo donc les infos astrales générales pour tous les signes. Donc déjà ça vous donnera une idée sur la semaine à venir. Et lorsque je passerai au tableau en bois, vous savez où il y a tous mes signes, pour tirer donc une carte pour faire votre guidance signe par signe avec un oracle, nous verrons, je changerai de temps en temps les oracles, je vous les annoncerai, eh bien je rajoute pour chaque signe, non seulement vous aurez donc une carte oracle pour vous donner l'énergie générale pour la semaine, vous savez, la toile de fond, voilà, disons celle qui va primer sur vos activités, voilà, de façon générale, la santé, la forme, le relationnel aussi. Mais je rajouterai à chaque fois, pour chaque signe, 3 cartes d'une guidance sentimentale. Et oui, vous me l'avez beaucoup demandé, vous m'avez dit, on aimerait être plus guidé au niveau sentimental. Alors, le fait de faire une petite séparation entre les deux, d'abord sur chaque signe, l'énergie générale de la semaine qui viendra, et puis je rajoute notre guidance sentimentale sur chaque signe, ça vous permettra de zapper si vous n'avez pas envie d'écouter le côté sentimental, pourquoi pas. Donc, pour cette guidance sentimentale, je vais me servir de 2 jeux. Je me servirai d'une part de l'eau Chosen, et le deuxième jeu sera le grand oracle de l'amour. Vous avez bien sûr les références de ces deux oracles dans ma barre d'infos si vous cliquez sur plus en dessous. Il y aura donc 3 cartes. Les 2 premières cartes avec le Chosen seront la première, votre présent sentimental, ce que vous vivez au moment du tirage, la situation dans laquelle vous êtes. Ça vous permettra d'ailleurs de voir si finalement cette guidance est adaptée à vous. Même si c'est sur votre signe, il peut y avoir des différences. Du coup, vous regarderez le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus, de l'amour, si vous le connaissez. Et puis, bon, voilà, ce que vous voulez, vous sentez que vous avez une dominante dans le signe. La deuxième carte en face, qui viendra aussi de l'eau Chosen, représentera, eh bien, la personne qui est en face de vous, ou bien la situation en face de vous, on verra bien. Et la troisième carte qui fera un peu la synthèse des deux et qui donnera en fait la vision sentimentale de votre semaine, on la travaillera avec le grand oracle de l'amour. Et la deuxième grande nouveauté, parce qu'il y en a une autre, du coup vous avez sans doute compris que je supprime les journaliers quotidiens, mais par contre, en plus donc de cette vidéo hebdomadaire qui sortira le dimanche à 10h pour la semaine à venir, je vous ferai à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, eh bien je vous ferai un visuel de l'influence de cette nouvelle lune sur votre signe ou le signe que vous désirez évidemment regarder. Donc vous voyez, à la fois je supprime les journaliers et à la fois je rajoute 2 vidéos qui, d'après moi, dans ma réflexion, seront beaucoup plus à l'écoute de ce que vous me demandez souvent et puis beaucoup plus proches véritablement de vous, quoi. Donc c'est quand même ce qui est intéressant. Une petite info personnelle. Il me reste une place en cabinet au mois d'octobre avec comme cadeau l'aisselle d'abondance et de protection, donc mon cabinet étant sur Juan-les-Pins. Et je vous annonce déjà l'ouverture donc des rendez-vous pour mon cabinet en novembre. Et cette fois en novembre, vous aurez droit à l'élixir
de la réussite. Et oui, c'est important. Que ce soit une réussite dans les activités professionnelles et évidemment en amour. Donc, appelez-moi si vous voulez déjà un rendez-vous pour cette consultation qui reste en octobre, cette place qui reste en octobre, ou bien sûr pour réserver déjà pour le mois de novembre. Alors entrons maintenant justement dans ce mois d'octobre. Alors tout d'abord, joyeux anniversaire à vous, amis Balance du mois d'octobre, et amis Scorpion du mois d'octobre. Le soleil passera dans votre signe Scorpion à partir du 23, comme toujours. Alors le soleil est en Balance sous de magnifiques aspects parce que il est en trigone avec Uranus, planète des surprises et surtout des changements, des grands changements assez soudains, et en même temps aussi un trigone avec Pluton qui, elle, représente les changements profonds. Vous comprenez donc que ce passage du soleil actuellement en Balance, qui est un signe d'équilibre, mais aussi un signe où on fait des mises au point, justement on pèse les poids dans la balance, pour pouvoir dégager des solutions, des nouveautés, des nouvelles mises en route, ou bien au contraire continuer comme avant. Mais le fait qu'il y ait ces deux trigones, un avec Uranus, changement soudain, rapide, et un avec Pluton, changement profond, en fait on est dans le changement à tous les étages, que ce soit dans les fondations, comme Pluton dans le ventre, ou que ce soit intellectuellement, comme avec Uranus, dans la tête, on rentre dans une ère véritablement de changement. Et ce soleil qui est en trigone avec ces deux planètes lourdes, lentes, dans ce signe, dans ce fameux signe de l'équilibre qu'est la balance, marque le top départ de cette ère de changement qui était déjà annoncée depuis quelque temps. On vous en a beaucoup parlé par l'entrée de Pluton, encore elle, ou encore lui, ça dépend comment. Moi j'aime bien dire les planètes, donc féminin, en Verseau. Et en même temps, lorsque le soleil, à partir du 23, va passer en Scorpion, là ça déclenche les manœuvres, les stratégies. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va évoluer grandement, qui, je l'ai dit, le grand mot de cette rentrée jusqu'à l'automne prochain, c'est inéluctable. Je l'ai dit, pensez-y. Alors dans ces grands changements qui iront en fait vers une plus grande envie de bonheur, une plus grande envie d'harmonie, une plus grande envie d'équilibre, mais entre ce que l'on veut soi-même, ce dont on a besoin et la réalité extérieure. On a envie de ces équilibres, on a envie qu'il y ait des changements pour aller vers cet équilibre où on se sente mieux, plus en phase avec la réalité, et puis surtout aussi pouvoir un peu assouvir nos propres désirs, et on pourrait même parler tout simplement déjà de nos propres besoins. Et oui, on en est un petit peu là quand même. Donc ce sont surtout les signes d'air qui vont être impactés par ces envies de changement, enfin ces envies, ces inéluctables chemins de changement, ces voies sur lesquelles les signes d'air vont rentrer, et indirectement les signes de feu du coup. Vous savez que lorsque les signes d'air sont touchés, les signes de feu qui marchent très bien avec les signes d'air et vice versa d'ailleurs, sont touchés aussi en même temps. Alors c'est pas les signes les moins réactifs, entre les signes d'air et les signes de feu, ils y vont. Donc ils vont monter au créneau, ils vont nous défendre, tous ces gens-là. Et puis il y a la planète Mercure qui rentre en Scorpion. Alors Mercure, communication. En général, Mercure représente la communication fluide lorsqu'elle va en avant. Quand elle est rétrograde, c'est différent. Mais là, elle sera en marche directe, on appelle ça en marche avant. Donc, communication fluide, mais aussi les planifications, la mentalisation. Mercure, c'est l'intellectuel, c'est les études longues. Enfin, toutes les réflexions qu'on peut avoir sur nos plans, que ce soit des études ou autre chose, d'ailleurs, des planifications, et la communication. On communique. Eh bien, elle sera très bien positionnée avec Neptune, planète de l'idéalisation. Et comme Mercure sera en Scorpion, ça touchera surtout les signes d'eau qui vont réfléchir eux aussi, mais de façon un peu plus interne, à des planifications pour se sortir de certains chemins dans lesquels ils n'ont plus envie d'être, donc signes d'eau, et du coup indirectement signes de terre, puisque les signes d'eau marchent avec les signes de terre. Donc vous voyez, pour les signes d'eau et les signes de terre, ça sera moins pétant, ça ne sera pas devant la foule, etc.
mais ce sera interne et ils chercheront aussi des solutions pour se sortir du marasme dans lequel on est, parce qu'on est dans un marasme, hein. On y est, c'est comme ça. Donc maintenant, à nous de nous en sortir, quel que soit notre niveau, hein. Voilà. Alors Vénus, elle, est encore en Scorpion jusqu'au 18 octobre, elle passe en Sagittaire. Donc tant qu'elle est jusqu'au 17 octobre en Scorpion, elle va aider Mercure par un côté empathique, par un côté relationnel, bien positionné. Disons que Vénus en Scorpion, elle appuie sur le côté Scorpion positif, c'est-à-dire je dévoile mes plans, je dévoile mes stratégies, et Dieu sait si le Scorpion a d'excellentes stratégies de gagne. Et puis lorsqu'elle va passer en Sagittaire, ça va changer. Elle sera en très bon aspect avec 3 planètes, que je ne me trompe pas, Pluton, donc on l'a dit tout à l'heure, les changements profonds, Neptune, l'idéalisation des situations, le côté intellectuel, voire spirituel, et Mars, action, réaction. Alors, vous voyez comme on a beaucoup de choses, hein. Vénus, la communication aimante, les relations, les belles relations, logiquement. Le côté financier aussi, mais là on le laisse un petit peu de côté. En Sagittaire, elle va plus s'occuper de relations qui sera en bon aspect avec les changements profonds en nous. Donc on aura envie de réagir, d'être en relation avec les autres êtres humains pour faire quelque chose ensemble. Neptune, l'idéal. Alors l'idéal, la spiritualité qui va nous pousser à nous dire allez, élevons-nous un peu, essayons de voir plus loin, plus haut, pour arranger les choses, essayons. Et puis par contre Mars, oui, mais c'est pas plus mal, parce qu'elle y va. Alors là, Mars, dans tout ça, vous voyez, elle va dire, bon, vous êtes gentil, vous réfléchissez, c'est bien, vous avez un idéal à long terme, il est loin, tout ça c'est très bien, il faut, mais moi, et les petits copains là, maintenant, on y va. Donc elle va pousser, elle va être là, et qui sera touché en premier? Le Sagittaire, donc les signes de feu. Vous voyez le lien? On retrouve nos signes de feu, deuxième partie d'octobre, donc vraiment boosté avec Mars, qui est quand même la planète des béliers aussi, signe de feu. Et si les signes de feu sont touchés, vous l'avez compris, les signes d'air aussi les mêmes que tout à l'heure, quoi, qui étaient déjà réactifs, vous voyez, qui eux disaient, bon le blabla c'est tout bon, mais stop, et là Mars, boum, s'en mêle. Là, il va falloir y aller quand même. Il va falloir avoir du répondant, vous voyez, du répondant à tous les niveaux. Il va falloir que ça tranche, qu'il y ait de l'action, vraiment, des vraies décisions, et qu'elles soient visibles et réelles. Et oui, c'est comme ça, hein. C'est les étoiles qui le disent. Et puis donc, Mars. Mars toujours en Cancer. Vous savez que Mars, elle a choisi cette année, alors j'en ai longuement parlé, allez, j'arrête de vous dire ça. Mais je vous dis juste que Mars traîne en Cancer parce que, en fait, elle commence à ralentir comme on fait avec une voiture quand on va aller en marche arrière, qu'on rencontre une voiture en face dans un petit chemin comme ça, comme vers chez moi. Donc, si vous voulez, Mars, elle ralentit parce qu'elle va bientôt rétrograder, pas encore, hein, dans, je crois, un mois et demi ou 2. Mais du coup, elle ralentit, elle s'apprête à faire marche arrière. Vous avez compris que c'est fictif, c'est un ressenti et on en tient compte en astrologie. Tout ça pour finalement, dans ce mois d'octobre, tranquillement mais très lentement, être positionné en face de Pluton. Et oui, puisque Mars arrive vers le Lion et en face du Lion, il y a Pluton au début du Verseau. Donc imaginez-vous que en fait, elle est déjà Mars. Et déjà que c'est une planète, c'est le dieu de la guerre, hein, dans la mythologie. Déjà que c'est une planète d'action et de combat. Bon, en Cancer, je vous l'ai déjà expliqué, elle est plutôt pour défendre la veuve et l'orphelin, mais ça n'empêche qu'elle est quand même dans le combat et elle est justement très attentive par rapport aux injustices ou aux revendications. Mais alors quand elle commence à arriver en face de Pluton, qui est la planète des révolutions, Pluton, on en parlait à la Révolution française, il y a quelques années de ça. Mars face à Pluton en cause, waouh. C'est Mars qui vient soulever l'émotion, les émotionnels chez les gens, enfin tout au moins les revendications profondes, parce que là c'est profond, hein. Là on va chercher loin. Et bon, ça fait quand même du grabuge.
d'autant plus qu'on a vu tout à l'heure qu'effectivement, elle concernait bien, enfin Pluton, avec ses aspects à d'autres planètes, comme on l'a dit, et notamment donc avec Vénus, concernait bien un aspect JV. Et là, évidemment, comme Mars est quand même toujours en Cancer, ça concernera les signes d'eau en priorité, et donc indirectement les signes de terre. Donc vous voyez que même les pauvres signes d'eau et signes de terre qui étaient un peu calmes, un peu dans l'idéal, vers la fin du mois, ils croiront plus en rien et ils vont rejoindre les autres, certainement. Aïe, aïe, aïe. Enfin, espérons que tout cela soit quand même pris du côté de la réflexion, grâce à Mercure, de la planification, une planification réelle et avec des actifs, de la réalité, du réalisme et des actions au compteur. Donc, en ce mois d'octobre, déjà, on a une bascule, hein, je vous le dis, de grands changements. On le sent hein, que les changements s'annoncent, les comportements changent. Et je dirais même plus qu'on est dans une dynamique importante, et j'oserais rajouter une belle dynamique importante dans la défense des droits humains. Et oui, ça va jusque-là. Il y a des configurations qui font que il y a vraiment beaucoup de choses qui basculent. C'est comme une lame de fond ce mois d'octobre. Vous verrez, ça se retrouvera dans les taroscopes, hein, quand on fera vraiment... là, quand je vais déjà vous donner donc, le côté astral pour chaque signe, mais quand après, la semaine prochaine, je vous sors les oracles taroscopes, moi qui les ai déjà travaillés, vous verrez que c'est incroyable la corrélation qu'il y a dans cette lame de fond, dans ce mouvement qui vient du plus profond de la Terre, voire des êtres humains, et qui, et voilà, on a beau essayer, il y en a qui ont beau essayer de s'accrocher aux branches, ça va casser, ça va, les branches, ça ne tiendra pas. Donc bon, écoutez, on peut toujours continuer, hein, après tout, voilà, hein, chacun fait tout à fait comme il veut. Après les conséquences, bon, on verra bien. Alors avant de prendre l'influence astrale sur vraiment chaque signe du zodiaque, en égrénant du bélier jusqu'au signe des poissons, je vous parle des tarots et oracles dont je vais me servir dans les taroscopes qui sortiront la semaine prochaine, là encore, pour chaque signe. Tout d'abord, vous avez maintenant l'habitude, le Marseille Tarot, pour voir quelle est l'énergie de fond, quelle est l'énergie de base pour chaque signe. Et puis ensuite, on continue pour aller dans le détail du général, hein, on peut dire ça comme ça, avec donc le tarot cosmique qui est magnifique, très parlant, très symbolique et en même temps qui est très réaliste. Toujours pour quand on zoome sur le relationnel, sentimental, tendresse, rapport avec les autres, toujours le tarot donc du corbeau, le tarot divinatoire du corbeau. Et ce mois-ci, pour le conseil, l'oracle conseil, eh bien je prendrai l'oracle de la triade. Vous l'aimez beaucoup, il est très beau l'oracle de la triade, pour les conseils, il est vraiment très bien placé. Voilà donc pour nos taroscopes d'octobre. Allez, maintenant, je rentre dans le détail astralement parlant de chaque signe du zodiaque. On commence par le bélier. Amis bélier, jusqu'au 22 octobre, moment où le soleil se trouve en balance, donc le signe en face de vous, eh bien en fait le soleil vous éclaire depuis en face. C'est comme quand on ouvre la fenêtre et qu'on a une belle terrasse au sud, on a le soleil à midi en face. Donc ça vous pique un peu les yeux de temps en temps, tellement ça vous met en lumière, mais c'est vrai que vous êtes mis en lumière par ce magnifique soleil en face de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en face peuvent passer de belles opportunités, des chances, un autre, une rencontre, de la passion, mais aussi de nouvelles idées. Bref, le fait que ce soit l'anniversaire des balances, indirectement, vous éclaire en face. Donc vous n'êtes pas vraiment sur le devant de la scène, ce n'est pas votre anniversaire, mais vous recueillez les rayons magnifiques, un peu, pas indirects, mais en face,
et ça vous donne une certaine distance pour avoir finalement les bonnes réactions. En même temps, la lente avancée de la planète Mars, qui est votre planète dans le signe du Cancer, vous met dans une position de grande attention par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer. Donc, ça sera une de vos priorités du mois d'octobre. Ça va donc être un mois où vous allez savourer les actions que vous avez mises en place en septembre et je dirais même plus que vous vous en féliciterez. Le résultat de cette grande réussite sera pour le mois de novembre. Et oui. Au niveau relationnel, voire amoureux, à la mi-octobre, donc le passage de Vénus en Sagittaire, signe de feu comme vous, grand ami à vous, vient réveiller la passion. Des sentiments intenses, alors soit même une très belle rencontre, si vous cherchez une rencontre, soit, si vous êtes en couple et que vous êtes bien en couple, un regain de passion ou un élément très important qui ravive la passion ou tout au moins un grand projet de couple. Ça peut même être une très belle aide financière ou, disons, l'acceptation d'un prêt qui tardait peut-être un petit peu. En fait, sur votre route en octobre, amis Bélier, retenez que des belles avancées. Tant mieux. Le meilleur pour vous en octobre. Amis Taureau, Uranus est encore chez vous quelque temps. Et alors là, elle vous envoie une salve d'une tonicité et d'une positivité incroyable. Écoutez bien, elle sera en très bon aspect avec Vénus, les bonnes surprises relationnelles, les changements importants positifs. Pluton, les changements profonds relationnels et importants. Saturne, des changements qui se font dans la durée avec de belles fondations et vous aimez ça. Et enfin, Neptune, l'idéal. Alors, avec ça, je ne sais pas ce que l'on pourrait vouloir d'autre parce que tout est réuni. Et vous, Taureau, qui aimez bien les choses qui sont ancrées dans la durée, qui sont positives sur la longueur, que l'on peut voir venir, auxquelles on peut réfléchir tranquillement dans son coin, mais avec une petite dose quand même de nouveauté. Petite. Ah ben, c'est top du top pour vous. En fait, on peut même parler dans l'air relationnellement d'une nouvelle rencontre originale. Alors attention, ça n'est pas forcément une rencontre amoureuse. Si vous cherchez l'amour, il est fort possible que ce soit dans ce cadre-là. Quelqu'un d'original, disons original par rapport à vous, qui peut-être ne correspondrait pas à vos critères habituels et pourtant. Ou bien, si vous êtes en couple et que tout va bien, ben ça peut être une rencontre dans le travail, un partenariat qui se crée, le fait de vouloir faire quelque chose avec quelqu'un, voire même en famille, eh bien les choses passent bien. Et là, évidemment, ça sera original peut-être par rapport à votre démarche, à votre vie actuelle, mais ça fonctionnera très bien et ça sera pour du long cours, du long parcours. En fait, ça se déclenchera tout ça surtout à partir du 17 octobre, au moment où la planète Vénus, qui est votre planète, passera en Sagittaire, signe de feu qui représente pour vous les grands voyages, qu'ils soient d'ailleurs réels ou dans la tête, les grands changements, si vous voulez, de vie par rapport à la vie qu'on mène, mais aussi des signatures de contrats, des hautes études, vous pourriez reprendre des études, rentrer dans une formation aussi. Voilà, vous voyez, on est quand même sur, comme je l'ai noté, un grand tournant. Voilà, pour vous, amis Taureau, en ce 4e trimestre 2024. Je vous souhaite le meilleur. Amis Gémeaux, il est temps pour vous de revenir un peu sur la présence de la planète Jupiter chez vous. Jupiter, la meilleure planète du zodiaque. Elle n'est jamais mauvaise. Elle est toujours bénéfique. J'ai l'habitude de le dire tout au plus. Quand elle est vraiment mal aspectée, elle nous donne un peu trop d'orgueil ou elle nous fait croire un peu au mirage. Mais bon, allez, on retombe en général sur nos pattes. Alors, Jupiter, vous savez qu'elle est chez vous depuis le mois de mai dernier et elle va rester jusqu'au mois de juin 25. Elle reste un an dans chaque signe.
Donc c'est vraiment, mais c'est vraiment, si vous êtes vraiment dominant de Gémeaux, hein, parce que vous avez compris qu'il ne suffit pas d'avoir le soleil ou l'ascendant Gémeaux, ou les deux pour être dominant d'un signe. Il faut vraiment être dominant du signe. Bon, si vous y avez le soleil ou l'ascendant, c'est déjà pas mal, hein, bien sûr. Mais donc, Jupiter chez vous, c'est super. Et puis, il ne faut pas oublier qu'elle reste un an, mais elle ne revient que tous les 12 ans. Elle a un cycle de 12 ans, Jupiter. Alors, vaut mieux en profiter quand même, hein, parce que quand on a après 12 ans de plus, parfois, c'est pas pareil. Bon, donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez un bol pas possible cette année. Vous êtes le signe jusqu'en juin. Juin, ça approche, hein, ça y est, ça commence. Bon, on est au milieu. Donc, profitez-en. Mais il faut savoir surtout, et c'est ça que je voulais vous dire, que à partir du 9 octobre et jusqu'au 5 février, Jupiter entame son mouvement de rétrogradation. Je le redis, c'est un mouvement dans le ciel apparent de marche arrière qui n'est pas une réalité, mais en tant qu'astrologue, on tient compte parce que c'est en fait la position de la Terre par rapport à l'axe de la planète qui donne à un moment l'impression que la planète, alors Jupiter ou les autres, hein, d'autres planètes, rétrograde. C'est très prévu d'avance, c'est très fixe dans les éphémérides, etc. Donc, à partir du 9 octobre, elle rentre en rétrogradation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le 9 octobre, alors j'extrapole un peu, et le 5 février 25, c'est un moment où, logiquement, elle a dû vous apporter des opportunités. Elle a dû vous apporter des possibilités de choix à faire. Et bien là, il faut faire le point. Alors c'est un peu long, mais c'est un point qui demande à vraiment faire le point. On peut aussi entamer une formation dans cette période-là. En tous les cas, jusqu'au début de l'année 25, il faut réfléchir comment je me positionne pour les 12 ans à venir. Mais ouais, c'est un cycle de 12 ans, je vous assure. Hein. Comment est-ce que je vois ça, etc., etc. Donc une grosse réflexion qui, ça ne veut pas dire que vous ne ferez rien pendant ce temps-là, mais il faut réfléchir. Et donc, on extrapole, entre février 25 et le mois de juin, date à laquelle après elle va sortir de chez vous pour rentrer un an chez les cancers, ben c'est là qu'il faudra vraiment, alors là, y aller dans les actions, mais parce que vous aurez eu cette période aussi de réflexion. Donc lorsque Jupiter arrive dans un signe, pendant un an, on a quelques mois pour accueillir des opportunités, des changements de route, etc., quelques mois quand elle rétrograde pour réfléchir à tout ça, remettre en place les choses, faire une formation éventuellement, etc. Et quand elle repart définitivement en marche directe, eh bien, on met ce qu'on a prévu de mettre en place ou on accepte certaines choses qu'on s'est dit, ça m'ira parfaitement bien. Vous avez compris le mouvement. Donc vous êtes là-dedans. C'est déjà pas mal, il y a déjà beaucoup de boulot par rapport à ça. Relationnellement parlant, la planète Vénus qui, jusqu'à la mi-octobre, est en Scorpion, en fait, représente chez vous le domaine du travail, du quotidien et même de la santé. Ça veut dire que la première quinzaine d'octobre, il serait bon de faire des examens médicaux si vous avez à en faire régulièrement, voire de commencer à en faire si vous n'en avez jamais fait, une petite prise de sang comme ça, un petit rendez-vous chez le médecin, c'est le bon moment pour vous. Ou bien, tout simplement, réviser un peu vos finances, à voir comment vous allez vous organiser pour la suite. Voilà. Hein. Et après, lorsque Vénus, à partir du 17 octobre, va passer en Sagittaire, alors là, ce sera chez votre partenaire, puisque le Sagittaire est en face de vous. Donc Vénus qui passe en face, ben, je vous le dis tout de suite, si vous êtes en couple et que tout va bien, ça va être une très belle nouvelle pour votre couple, voir un enfant qui arrive, peut-être même de sexe féminin, et si vous cherchez l'amour, franchement, ça sera le bon moment pour voir en face qui pointe le bout de son nez. Eh oui. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre. Cancer. Alors, pour vous, un mois fracassant. Et ce n'est pas fini. Pourquoi? Si vous avez un peu suivi tous les astrologues, enfin ce que vous disent certains astrologues, je pense que vous êtes, et moi-même d'ailleurs, précédemment dans ma vidéo de rentrée, je pense que vous avez compris que vous êtes le signe avec le lion, choisi par la planète Mars, pif paf pouf pamp, les actions, les réactions, le dieu de la guerre, tout ça, notre colonne vertébrale, notre charisme, etc., la planète Mars, vous a choisi, vous et le signe du lion qui vous suit,
pour rétrograder, pour, disons, arriver chez vous, passer en Lion, rétrograder chez vous encore, et repartir en Lion, et sortir définitivement du signe du Lion en juin 25. C'est pas demain. Ça veut dire que Mars va rester chez vous, Cancer et Lion. Elle va se balader comme ça, entre déjà, elle est déjà chez vous, elle y est rentrée, là, que je ne vous dise pas de bêtises, il y a, je crois, déjà une 10 ou une quinzaine de jours. Et en fait, elle sortira de cette boucle par le Lion au mois de juin. Donc ça fait quand même pas mal de temps où vous allez, déjà vous l'avez ici, puis vous la retrouverez un peu plus tard, et je regarde même, j'ai dû me le mettre, là déjà elle est chez vous jusqu'au 4 novembre, ce qui n'est pas rien, donc tout le mois encore, hein. Elle est lente parce qu'elle sait qu'elle va bientôt faire la marche arrière, et non, je ne l'ai pas marqué, mais de mémoire, je crois que c'est en février qu'elle ressort de... Enfin, elle revient chez vous dans le mois de décembre ou janvier, et elle ressort en février. Bon, voilà, vous m'avez comprise. Si vous voulez les mouvements exacts, allez écouter le Cancer dans ma vidéo de rentrée. Je vous assure, c'est important, parce que la planète Mars qui passe comme ça dans notre signe, dans votre signe, bah, c'est vraiment pas rien. Si vous êtes dominante Cancer, vous allez la sentir passer. Alors justement, en octobre. Alors cette planète Mars, là, en octobre, disons, au milieu du mois, est très bien positionnée avec la planète Saturne qui se trouve en Poisson. Saturne, planète des fondations sérieuses. Saturne et Mars, c'est vraiment des stratégies ensemble, hein. Donc c'est très important, un très bel aspect entre les deux. C'est vraiment un aspect de gage de réussite, et en même temps, elle est très bien aussi positionnée par rapport à Vénus qui, elle, donc, est toujours en Scorpion. Alors, eh bien, c'est formidable parce que les trois en même temps vous boostent dans le bon sens, vous dynamisent et vous donnent un moral d'acier. À la fin du mois, l'ambiance change. Bon, je vous le dis, préparez-vous. Mars, qui parcourt donc votre signe, arrive à la fin de votre signe, et en arrivant à la fin de votre signe, elle va donc bientôt passer en Lion, mais en face, en Verseau, tout début du Verseau, on a Pluton. Et une opposition qui va se produire vers la fin du mois. Mars, Pluton, c'est une opposition très dure. Mars incite tout ce qu'on a dans le ventre à sortir. Et pour vous qui êtes un signe très sensible dans l'émotionnel, ça veut dire qu'en fin de mois, peut-être qu'il y aura eu tellement d'intensité avec cette planète Mars qui vous a tanné au corps pendant plus d'un mois que ça explosera. Alors je vous invite à faire attention parce qu'en réalité, vous ne serez pas du tout dans une mauvaise période et vous risquez de le croire parce que vous serez tellement sous pression, tellement dans le stress de ce que Mars, alors qu'elle vous a apporté des choses, ça peut péter comme ça et c'est le mot, ouais, pouf, paf. Alors, bon, essayez de garder raison. Essayez de raison garder, comme on dit, en tout cas, essayez. Et voilà, confiez-vous à des gens de confiance pour qu'ils vous aident à contenir peut-être une espèce d'explosion. Mais ça va être quand même compliqué de passer à travers l'opposition Mars-Pluton. Mais elle arrive en fin de mois. On en reparlera un petit peu au début du mois prochain. Bon, hein, voilà. Après tout, quand on explose, bah après c'est fait. Hein. Bon. Le tout, c'est de ne pas aller trop loin. Voilà. Et qu'on ne regrette pas après ce qu'on aurait pu dire ou faire, encore pire. Mais en fait, cet aspect, si vous voulez, ce déclenchement, cette formidable cocotte minute déclenchée par Mars, qui déclenche toujours les choses, hein. Donc à la fin de votre signe, en octobre, face à Pluton, ce ne sont que les prémices d'un grand tournant pour votre signe, d'un grand changement qui s'annonce, qui se dessine dans vos relations, dans vos comportements par rapport aux gens que vous connaissez déjà. Et lorsqu'elle reviendra chez vous en rétrogradation, donc début janvier, eh bien vous verrez que là, se positionne vraiment un nouveau relationnel pour vous. Alors, ça ne veut pas dire, si vous êtes en couple et que vous êtes bien, que vous allez divorcer ou quoi que ce soit. Ce sera à ce moment-là le couple qui se positionnera différemment face aux autres. On en reparlera, on n'en est pas encore là quand même. Profitez et attention à la soupape, psh, pouf. Allez,
le meilleur pour vous en octobre. Lion. Alors, amis Lion, là vraiment, on est sur du sérieux, sur du lourd. Ce dernier trimestre est certainement, loin s'en faut, un des trimestres de votre vie les plus remuants, les plus décisifs, les plus engageants vers un avenir différent. Vous avez d'abord en toile de fond, on le sait, Pluton qui est rentré en face de vous en Verseau, donc depuis quelques mois, qui va vraiment être complètement installé en Verseau, là, dans les 2-3 mois qui viennent. Donc, ça y est. Et le fait d'avoir Pluton en opposition à son signe personnel, c'est le gage d'une transformation véritablement en profondeur. Les autres vont vous pousser à ça. Alors, c'est pas que ils vont vous dire tu dois changer. C'est pas dans ce sens-là. C'est que inéluctablement, en face de vous, la donne va changer. Ça peut être dans beaucoup de choses. Ça peut être que vous avez engagé une procédure de séparation si vous étiez avec quelqu'un, et bien sûr les choses vont évoluer, et ces changements vont ensuite, bien sûr, intervenir pour le futur. Ou bien, tout simplement, au contraire, vous vous engagez avec quelqu'un, et évidemment, ça implique aussi le futur. Mais ça peut être aussi, vous avez monté une affaire avec des associés, ou avec un partenaire, ou avec un membre de la famille. Voilà, il y a, avec Pluton en face, un engagement vers l'avenir qui change profondément dans votre façon de faire, votre façon de voir les choses, de voir l'avenir. Alors, c'est pas soudain, on n'est pas avec Uranus là, on est avec Pluton. C'est une lame vraiment qui monte comme ça du ventre, une lame de fond qui monte du ventre, contre laquelle on ne peut rien. Et imaginez-vous que ce changement, il va s'établir sur 5 années. C'est pas rien 5 années, 5 années. Après, on sait que Pluton reste en Verseau pendant 20 ans, mais elle va surtout être active pour vous en face les 5 premières années de son entrée dans le signe du Verseau. Ensuite, ponctuellement, alors on a le temps, ensuite, ponctuellement, elle redeviendra active lors de certains passages, lorsqu'elle aura certaines configurations, on en reparlera au fur et à mesure, mais là, vous voyez, c'est un peu une toile de fond sur 5 ans, ce n'est pas rien 5 ans, on s'en doute. Et puis, alors, pourquoi est-ce que ce trimestre est particulièrement exceptionnel donc dans votre vie, disons-le, non seulement parce que il y a donc Pluton en face, qui amène ces changements profonds, mais surtout, j'en ai parlé, je ne suis pas la seule, si vous avez écouté les astrologues ces derniers temps, et encore les temps qui viennent, la planète Mars a choisi le signe du Cancer et vous, et votre signe qui suit le Cancer, pour faire sa fameuse boucle cette année. Mars fait sa boucle tous les 2 ans et demi. Vous voyez que c'est pas non plus tous les jours, ou tous les ans. Tous les à peu près 2 ans et demi. Donc c'est pas neutre. Elle est actuellement dans le Cancer, au début du mois, dans votre dos, et elle passera chez vous le 4 novembre. Alors ce n'est pas ce mois-ci, c'est le mois prochain. Mais vous comprenez bien que, comme elle va rétrograder dans quelque temps quand elle arrivera chez vous, je crois que c'est aux alentours, si mes souvenirs sont bons, du 7 décembre. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Chez vous, elle commencera son mouvement de rétrogradation, elle retournera vers le Cancer, elle reviendra chez vous, si mes souvenirs sont bons, en février, par là, et elle ressortira définitivement de chez vous en juin 25. Ah, ça fait quand même pas mal de mois où vous allez être sous le joug de Mars. Mais ça ne vous déplaît pas, parce que Mars, c'est une planète de feu. Vous êtes un signe de feu. Alors attention, Mars, elle est vindicative quand même, elle est agressive. Dans la mythologie, c'est le dieu de la guerre, ça n'est pas pour rien. Mais enfin, Mars, c'est nos actions. C'est nos réactions, notre capacité à réagir. Alors, avoir Mars chez vous comme ça, qui va, qui vient, entre finalement le 4 novembre et juin 25, c'est pas rien. En opposition, plus ou moins, à Pluton, pendant un certain temps où elle est au début de votre signe. Donc, franchement, c'est costaud, c'est vraiment, non seulement c'est inéluctable avec Pluton en face, c'est indiscutable, c'est comme ça,
Mais en plus, vous allez y mettre de l'action vous-même, vous allez vous-même y mettre du mouvement, vous aurez envie d'y aller. Vous aurez envie d'y aller. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, ce grand tournant qui se prépare, attention, on n'est pas en novembre là, on est en octobre, donc c'est secret encore. Alors, secret, peut-être pas le mot tout à fait adapté, ça dépend de votre situation, mais ça n'est pas dévoilé complètement. Ce n'est pas le moment en tous les cas de dévoiler vos plans qui se mettront en place à partir de début novembre. Là, vous pourrez dévoiler le machin. Mais en réalité, pour la vraie mise en place, même si c'est dévoilé, ce sera pas avant juin 25. Vous voyez, on a cette circulation comme ça, waouh, qui va être une sacrée circulation. J'y vais pas, j'y vais. Mais en tous les cas, quelle tonicité, quelle passion, hein, quel mouvement. Je vous envie. Je vous envie. Donc, en fait, en ce mois d'octobre, Mars est dans votre dos, en Cancer. Donc, vous savez, vous trépignez un petit peu, comme ça. Vous savez, et puis vous préparez quelque chose. C'est en gestation, c'est même peut-être déjà dans les starting blocks, mais ce n'est pas le moment. Attendez début novembre. Donc, un mois très calme en apparence. Vous savez, en extérieur, les gens vont vous dire « Tiens, tu es calme ce mois-ci, tu veux qu'on fasse ceci ? Oh, écoute, on verra un peu plus tard. Tu voudrais bien t'occuper de ça ? Oui, si tu veux, bon, un petit peu, mais attends, là, je me repose un peu. Ou alors, je finis de boucler ce travail-là. On verra le mois prochain. » Il y a très peu de personnes qui seront dans la confidence. Vénus est en Scorpion jusqu'à la mi-octobre. Vénus est en Scorpion jusqu'à la mi-octobre. Et ça place les vôtres, votre foyer, votre famille, votre garde rapprochée sur le devant de la scène. Mais c'est très important, et je vais vous dire pourquoi. Ça veut dire que vous ne serez pas seul. Vous ne serez absolument pas seul dans cette préparation. Quelques personnes qui sont très proches de vous, que vous aimez et en qui vous avez toute confiance, seront initiées avec vous. Non seulement initiées, mais d'accord avec vous. Et ça peut faire toute la différence. Ce sera un petit groupe très personnel, qui sera très discret, qui ne parlera pas, en qui vous aurez toute confiance, et vous aurez raison, ils ont toute confiance en vous. Et en fait, vous aurez ce charisme que vous avez d'ailleurs déjà habituellement, vous êtes le signe du soleil, d'irradier le bonheur, les opportunités et tout ce que ça peut rapporter sur les vôtres. Cette notion de responsabilité, d'entraîner les autres et les vôtres avec vous, donc dans ce grand projet, dans ce grand changement. À partir du 18 octobre, évidemment, Vénus passe en Sagittaire. Oh là là, c'est vraiment un domaine super important pour vous qui parle de grand bonheur. Alors là, si vous êtes célibataire d'ailleurs, une rencontre est fort possible. Dans ce cadre un peu secret, un peu discret, où vous êtes tranquille en apparence, bon, vous en profiterez pour regarder un peu autour de vous, et il se pourrait bien que passe justement l'amour. Très belle rencontre, personne qui vous plaira beaucoup. Mais si vous êtes en couple, ça peut être aussi un très grand bonheur pour votre couple. Là, on est dans le bonheur, on est dans quelque chose de très porteur et très porté, que vous soyez en couple, célibataire, il y a vraiment la possibilité d'une belle rencontre. Eh bien, en ce mois d'octobre, Lion, je vous souhaite le meilleur. Vierge, alors vous, ça va être un petit peu compliqué. Et alors, je sais que souvent, les vierges me disent « Mais Pauline, c'est toujours compliqué pour nous. » Non, c'est pas vrai, ça n'est pas toujours compliqué, mais en l'occurrence, je reconnais que depuis quelques années, si j'ose vous dire 15 ans, vous allez me dire « Waouh, en effet, c'est souvent un peu compliqué. » Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est l'opposition de Neptune à votre signe. Neptune, planète lente qui se trouve en Poisson depuis 12 ans, je crois. Alors des fois, quand je donne des temps longs comme ça, des fois je me trompe un peu, je le reconnais, mais je crois que c'est à peu près ça. Je crois. 9, 10 ans. Et avoir Neptune en face de soi,
Eh bien souvent, lorsqu'elle est réveillée, alors nous astrologues, quand on dit Neptune est réveillé en ce moment, ça veut dire que, par exemple, dans le ciel, il y a une autre planète, comme Mars, comme le Soleil, comme n'importe Mercure, Vénus, qui lui fait un aspect, alors soit bon, soit compliqué, et ça réveille la planète. Parce que les planètes lentes, il ne faut pas croire que pendant 10 ans, 12 ans, 14 ans, quand elles sont en face de vous, dans votre signe, ou peu importe, elles vont avoir une action tous les jours pendant des années. Non, Pluton en Verseau, tous les jours, on ne va pas tout remettre en question dans nos tripes pendant 20 ans. Vous vous en doutez quand on est de Verseau ou Lion en face, etc. Non, c'est quand ces planètes-là sont réveillées par un autre aspect que tout d'un coup, elles se remanifestent. Mais d'un autre côté, avoir Neptune en face de son signe, c'est très compliqué. Parce que Neptune, quand elle est bien aspectée, c'est l'idéal, les belles relations, tout ça. Mais quand elle est mal aspectée, et donc elle se réveille aussi, ben c'est le brouillard. Et le brouillard, c'est terrible. Les gens vous trahissent, on ne sait plus qui on a en face, on se gourre complètement, on se trompe. Les bons, on les prend pour des mauvais, les mauvais, on les prend pour des bons. Neptune, elle est toujours en face de vous. Elle est à la fin des poissons. Elle s'en ira bientôt. Mais elle y est encore un petit peu quand même. Mais, depuis, je dirais maintenant 1 an et demi, Saturne est rentré en poisson, en face de vous. Alors là, c'est plutôt positif, il faut le dire. Mais Saturne, même si pour vous, elle vous adore, ami Vierge, c'est la planète du Capricorne, donc elle vous adore. En tant que autre signe de terre, vous lui plaisez beaucoup, votre réflexion, votre calme à Saturne, les fondations que vous mettez, la réflexion, vous êtes un signe très intelligent. Donc elle vous adore, mais quand même, c'est Saturne, la plus compliquée du zodiaque. Et à nouveau, avoir une planète la plus compliquée du zodiaque en face de soi, même si elle vous aime, quand elle se met en pétard, parce que Mars lui fait une quadrature, ou le Soleil, ou qui vous voulez, qu'elle est mal aspectée, qu'elle n'est pas contente, bah du coup, même quand on aime quelqu'un qui nous aime, mais qu'il n'est pas content, qu'il lui arrive un gros mal dedans, bah c'est pas très agréable, hein. Même s'il nous aime, il risque de mal nous répondre. C'est ce que je vis en ce moment à la maison avec un membre de ma famille. Voilà, vous voyez, l'idée me vient. Bon, je passe. D'ailleurs, cette personne est signe de terre. Donc, je passe. Non mais, je plaisante, mais c'est vrai. Alors, en attendant, bon, Saturne en face de vous, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Elle vous aide plutôt dans le bon sens par rapport à Neptune. Justement, elle contre les effets lignifiants de Neptune, mais ça peut être compliqué quand même à certains moments. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué. En fait, ça va compliquer vos relations avec votre compagnon ou votre compagne, ou des collègues au travail, ou des partenaires, si vous avez des partenaires dans vos activités, voire même des associés. Voilà, c'est en ce sens que c'est compliqué. En fait, vous ne serez pas en octobre tout à fait sur la même longueur d'onde. Il y aura des désaccords, mais qui pourront être des désaccords non pas définitifs, mais quand même, sur le fond, on peut prendre un peu des orientations où on aurait envie de prendre des orientations un peu différentes. On arrive un peu à un point où il faudra beaucoup discuter, beaucoup parler pour retrouver en fait un accord avec une ou ces fameuses personnes avec qui en octobre ça va être un peu compliqué. Alors il faut savoir, il faut que vous sachiez qu'en même temps, devant vous, c'est-à-dire en fait dans le signe de la Balance, il y aura donc le Soleil, on le sait, c'est l'anniversaire des Balances en octobre, enfin une partie du mois en tous les cas au début, et moitié, et il y aura aussi Mercure qui sera passé en Balance, votre planète. Donc elle vous a un peu lâché réflexion, mentalisation, on essaie de s'en sortir. Et donc ça veut dire que c'est dans le domaine de vos finances, de vos possessions. Donc ça va un peu choper aussi à ce niveau-là, vous voyez, ça va un peu, disons, râler dans les entournures. Financièrement, peut-être qu'il y a des gens dans votre famille qui font des dépenses ou dans votre entreprise et vous n'êtes pas trop d'accord avec ça et voilà, mais c'est compliqué, ou qui ont un visuel, un voyage, bref, enfin vous avez compris, et vous dites il faudrait plutôt faire des économies
Et voilà, ça craint un peu des enfants qui veulent faire des études, enfin je ne sais pas, ça craint un peu à ce niveau-là. Ou alors tout simplement des dépenses qui arrivent et qui sont complexes à gérer aussi, bien sûr. Et puis, n'oublions pas aussi que Mars met aussi du bisbille dans vos finances. Des choses qui vous font peur, qui vous stressent. Donc forcément, finances et stress veulent dire dépenses inattendues ou en face de soi ou dans son cercle resserré, des gens qui veulent dépenser de l'argent là où vous pensez que ce serait le moment justement de ne pas en dépenser. Alors soit c'est, disons, des dépenses, disons, on va dire, obligatoires pour certaines raisons, soit c'est quelqu'un qui veut vraiment, qui s'oppose à vous. En ce sens-là, ça peut être aussi un associé qui veut investir et que vous non, etc. Voilà. Et en fait, heureusement, grâce à Vénus en Scorpion, vous arriverez à mettre de l'eau, comme on dit, dans votre vin. Vous arriverez un peu à déstresser et à lâcher prise. En tous les cas, c'est ce qu'il faudrait faire. Logiquement, le ciel dit que vous lâchez un peu l'affaire et vous vous rendrez compte que vous avez raison. Donc finalement, votre stress, vos peurs n'étaient peut-être pas autant justifiés que ça. Et puis finalement, qu'en face aussi, on vous écoute quand même un peu. C'est-à-dire que l'un vient vers l'autre et l'autre va vers l'un. Finalement, ça donne un résultat qui est à peu près correct. Et ça vous permettra de vous sortir de ce mois d'octobre en étant beaucoup plus à l'aise en tous les cas et en ayant passé ce cap qui est quand même un peu compliqué. Et n'oubliez pas que, je vous le dis déjà, le retour positif de tout ça, si vous lâchez un peu prise, c'est pas de faire n'importe quoi. Vous donnerez vos arguments, mais après, écoutez aussi ceux des autres et lâchez quelque chose. Eh bien, vous aurez un retour positif dans 2 mois, c'est-à-dire en fait tout début décembre. Donc, vous voyez, ça devrait aller. En tous les cas, en ce mois d'octobre, Vierge, je vous souhaite le meilleur. Balance. Alors tout d'abord, joyeux anniversaire à vous, amis Balance du mois d'octobre. Mais bien sûr, je parle pour tous les gens donc de la Balance. Tous les dominants Balance, quelle que soit votre position, votre planète en ou votre aspect du ciel en Balance. Alors, bravo, bravo, bravo. Mais cette fois, ça n'est pas comme le mois dernier. Le mois dernier, il y avait un peu de lest. On lâchait du lest, on profitait du bonheur. C'était un petit peu ça, si mes souvenirs sont bons. Ce mois-ci, bravo, mais que de travail en perspective. Alors là, c'est vraiment un mois qui s'annonce à vous de travail. Et il va falloir y aller. Il va falloir forcer. Il va falloir mettre le paquet. Mais ça rapportera énormément. Les affaires vont tourner à plein régime. Mais attention, il y aura dans le domaine de vos affaires la planète Mars. Alors Mars, elle est à double tranchant en Cancer. Mars en Cancer, surtout qu'en plus elle ralentit drôlement son mouvement, puisque bientôt elle sera rétrograde, donc elle reviendra, enfin elle va passer en Lion, revenir en Cancer dans le domaine de vos affaires et repartir. Bon, si vous voulez avoir plus de détails, écoutez ma vidéo de rentrée, j'ai vraiment détaillé tout ça. Donc le résultat pour octobre, c'est que Mars étant toujours dans le signe du Cancer, ça représente quand même vos affaires, votre façon de gagner de l'argent, enfin, vous voyez, ce domaine-là. Donc il va vraiment falloir vous battre. Et d'une, parce que Mars, c'est les actions, les réactions, c'est le mouvement, on se tient droit dans ses bottes et on y va, on fonce, c'est le courage, même la témérité. Mais avoir Mars dans ses affaires, c'est aussi, nous n'oublions pas, la possibilité d'avoir un ennemi, d'avoir quelqu'un qui en face de soi est costaud aussi. C'est la guerre. Bon, alors attention à tout ça, parce que Mars peut être de votre côté, et elle le sera certainement d'une certaine façon, surtout si vous travaillez, mais elle peut aussi représenter donc une attitude hostile
voire évidemment de la jalousie, mais une jalousie compliquée quand même. Hein. Donc, à vous de voir. Vous êtes prévenus. Et puis, la planète Vénus qui se trouve dans le domaine de vos finances aussi. Vous voyez comme en octobre, les finances sont... Hein, on s'en occupe. D'une façon, soit par le travail, soit par les sous. Bah ça, c'est chouette. Vénus dans la maison des finances, surtout qu'en plus, ça sera bien positionné, bah, ça veut dire que l'argent rentre, ou il va rentrer. Il est susceptible de rentrer grâce à votre travail que vous faites. Et ça rentre vite, et ça rentre bien. Donc, amis Balance, votre préoccupation du mois, n'allons pas loin, c'est gagner de l'argent, travailler, gagner de l'argent, travailler, assurer du confort au vôtre, être fier de vous à ce niveau-là. Et, ben oui, pourquoi pas? C'est beau ça quand même. Donc, je vous souhaite le meilleur en ce mois d'octobre. Scorpion. Joyeux anniversaire à vous, Scorpion, du mois d'octobre. Mais là, bien sûr, je parle pour tous les Scorpions, évidemment. Alors, tout d'abord, Vénus est rentrée chez vous le mois dernier. Donc, déjà, Vénus, l'amour, les finances aussi. Soit vous avez eu une belle rencontre, déjà. Soit vous avez une idylle qui est en cours, qui est très intéressante et qui monte en puissance. Soit vous étiez déjà en couple et il y a de belles choses pour votre couple qui se prépare. Et Vénus va rester chez vous jusqu'au 17 octobre, enfin jusqu'au 16 en réalité. Le 17, elle passe en Sagittaire. Alors, évidemment, je n'ai qu'une chose à vous dire, profitez-en au maximum. Mais, selon votre ciel natal, à votre naissance donc, et la position de Vénus à ce moment-là, Vénus peut aussi symboliser les finances. Alors il est tout à fait possible que depuis le mois dernier, de l'argent rentre, des contrats se signent, des nouveaux clients, un nouveau travail. Voilà, ça peut être aussi ça. Donc profitez jusqu'au 16 octobre pour mettre tout cela éventuellement en place ou bien pour faire des placements ou pour acheter quelque chose. Si vous en avez envie, vous serez bien placé pour le placement et ça devrait vous réussir. En même temps d'ailleurs, la planète Saturne qui est en Poisson, très bien située par rapport à vous, vous donne des envies de sérieux, vous donne des envies de fondation sérieuse. Donc il est vrai que vous pourriez très bien envisager, dans ce temps, dans ce mois d'octobre, hein, on n'est pas au jour près, d'acheter un bien, peut-être immobilier, ou d'acheter quelque chose d'important, ou de faire un investissement important. Oui, vous êtes vraiment bien placé pour ça, et Saturne engage au projet sérieux, très bien fondé, et qui porte sur le temps. Donc vous voyez, on est quand même bien sur un placement financier, notamment. Et enfin, pour compléter le tout, la planète Mars, les actions, les réactions, je prends les décisions, je suis droit dans mes bottes, qui se trouve encore en Cancer tout le mois d'octobre jusqu'au 4 novembre, signe très bien positionné avec vous, c'est le domaine de vos signatures de contrats ou d'envisager à long terme les choses, des objectifs vraiment lointains. Et bien là aussi, ça marche nickel, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle vous donne la dynamique pour y aller, les opportunités bien placées et des signatures qui coulent d'elles-mêmes, comme un tapis rouge qui se développe devant vous. Alors, écoutez, vous êtes très bien placé, Scorpion, pour des placements. Après, maintenant, si on veut parler d'amour, je vous en ai parlé là au début, pourquoi pas, mais aussi, ces signatures peuvent se traduire dans un engagement plus important dans le couple, justement. Enfin, on retiendra que c'est un mois pour engager sérieusement soit des achats importants, soit un couple, soit des choses pour votre couple, soit une rencontre qui démarre et qui a de l'avenir devant elle. Donc, on retiendra que c'est un bon mois pour l'engagement vers un futur bien costaud. Et n'oublions pas l'entrée de la planète Mercure chez vous à la mi-octobre. Mercure, communication fluide, intelligence des situations, planification. Vous voyez que tout est là pour véritablement vous engager à signer des choses, à aller de l'avant avec une grosse réflexion et des moyens. Donc, tout va bien. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre.
Sagittaire, à la mi-octobre, alors vous voyez déjà, je passe. À la mi-octobre, je vous le dis parce que c'est important, la planète Vénus, l'amour ou les finances. Ça dépend un peu de votre ciel natal, ça. Hein. Soit ça représente plus l'amour, les relations, soit les finances. Bon, rentre chez vous. Vénus arrive chez vous. C'est toujours un grand événement. Non seulement, alors, elle arrive chez vous, mais pourquoi est-ce que c'est un peu exceptionnel? Mais parce que, en plus, dans le signe des Gémeaux, en face de vous, qui c'est qui est là? Jupiter. Et ça, vous le savez, puisque, du coup, ça fait depuis le mois de mai que vous avez Jupiter en face de vous, donc il doit y avoir des opportunités qui vous arrivent, des belles rencontres, des rencontres porteuses, vous joignez les gens qu'il faut. Bref, franchement, avoir Jupiter en face de soi, c'est pas mal. L'avoir dans son signe, c'est excellent, mais en face de soi aussi, c'est presque pareil. Donc, non seulement Vénus arrive chez vous, mais elle se trouve donc en opposition à Jupiter, du coup. C'est excellent, c'est excellent. Vous savez que l'aspect Jupiter-Vénus, c'est l'aspect de chance du zodiaque. Alors, quand c'est un trigone 120 degrés, c'est formidable, un sextile aussi, mais l'opposition dans ce cas-là n'est pas mauvaise, c'est au contraire une complémentarité. Donc, un coup de chance, aux alentours de la mi-octobre, pour vous, une semaine avant, une semaine après, vous nous raconterez cela, parce que je ne crois pas que vous puissiez passer à côté. Tout sera possible. Et du coup, c'est vrai que ce mois-ci, pour vous, amis Sagittaires, c'est le mois, L-E en majuscule, le mois, pour en fait prendre une grande décision, pour amorcer le grand tournant que vous allez vivre, que vous avez certainement déjà entamé en fait. Hein. Donc il y a, là vraiment en octobre, vous avez une décision à prendre. Alors, est-ce que cette décision, elle vient vraiment de vous? Ou bien est-ce que c'est une décision qui, quelque part, vient d'un coup du destin? Bon, voilà, il faudrait vraiment que je connaisse votre ciel astral personnel pour vous donner ce détail-là. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est super positif et c'est la base, le début, le départ de ce fameux grand tournant. D'autant plus que la planète Mars qui est en Cancer, qui se trouve dans le domaine de vos grands changements et même des aides financières extérieures. Vous voyez que Vénus qui rentre chez vous, c'est pas neutre, hein, ça peut aussi parler de finances. Eh bien, elle vous donne un sacré coup de main, cette planète Mars qui est la planète des actions. On se met debout et on y va, on s'engage. Donc c'est un sacré coup de main vers ce grand changement. Il y a un grand changement qui s'annonce et vous êtes en train d'en poser les premières marches. Voilà, c'est tout. Mais là, octobre, c'est costaud. C'est une marche qui restera dans les annales. Et pour parfaire le tout, je vous le dis, une grande rencontre sentimentale est véritablement tout à fait envisageable. Et si maintenant vous êtes en couple et que vous êtes bien dans votre couple, ben ça sera un super bonheur, super surprise même, qui arrivera pour votre couple. Donc voilà, écoutez, on ne peut pas dire mieux que ça. Sagittaire, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre. Capricorne, la planète Pluton, qui a été chez vous pendant 20 ans, était passée en Verseau et en ce moment, elle refait une petite incursion chez vous, puisqu'elle est en rétrogradation. Mais petite, ne vous inquiétez pas, elle va repartir définitivement dans le signe du Verseau pour 20 ans. Mais pourquoi? Elle revient chez vous pour vous faire une piqûre de rappel, comme un petit moustique qui tourne et qui finit par arriver à nous piquer, même si on s'est collé sous le drap, tout ce que vous voulez, le produit anti-moustique, enfin bref, finalement, il trouve, psink, il pique. Parce que la planète Pluton qui est restée 20 ans chez vous, alors pas tous les jours, hein, je le répète, Pluton, c'est une planète qui a une influence sourde, lame de fond, etc. et qui se réveille quand les autres planètes la réveillent. Donc elle n'a pas tout le temps, pendant 20 ans, elle ne vous a pas dit change, 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 change. Mais quand même,
elle vous a appris à vous engager sur la voie du bonheur. Vous qui êtes le signe des responsabilités, vraiment de tout ce qui est sens des responsabilités, fondation profonde, le côté sérieux de la vie, les efforts à faire. Mais bien sûr que c'est indispensable. Mais bien sûr qu'heureusement qu'il y a des gens comme vous, ou qui s'inspirent de votre façon d'être. Vous faites partie des grands directeurs, des grands professeurs, voilà, avec le sérieux qu'on vous connaît. Mais quand même, il n'y a pas que ça dans la vie. Et cette planète Pluton, elle vous a engagé depuis qu'elle vous travaille au corps, là, comme ça. Sois heureux, profite quand même de la vie, donne du temps aux tiens. Bien sûr, c'est important de les nourrir, mais il faut aussi être avec eux dans une relation d'amour, tout simplement, de tendresse. Laisse-toi aller à la tendresse, lâche-toi un peu de temps en temps. Et je pense vraiment que vous avez retenu la leçon, mais elle se dit, pas certain. Maintenant que je suis partie, le Capricorne va, oui bon, allez, je retrouve un petit peu mon sérieux. Non, elle revient vous faire une petite piqûre pour vous dire, n'oublie pas tout ce que je t'ai appris, c'est important, le bonheur, le tien, et du coup, les autres, c'est important. Et c'est vrai. Donc, si vous tenez bien compte de ces conseils, si vous avez bien tenu compte, si vous avez un peu évolué dans votre comportement, que vous commencez un peu à rire, à vous ouvrir aux autres, à faire des petits voyages, à profiter de la vie entre deux périodes à grande responsabilité, tout ira bien. Vous ne vous rendrez même pas compte de cette petite piqûre de rappel et Pluton se dira, ben mince alors, je suis tombée sur de la corne, ça sert à rien, j'ai rien pu prendre. Voilà, tout est bon maintenant. C'est possible. Mais si ce n'est pas le cas, ce sera un petit rappel à l'ordre. Non, le vrai problème qui, d'ailleurs, vous allez voir, n'en sera pas forcément un, pour vous, en octobre, c'est Mars. Mars, qui est en face de vous, depuis déjà septembre, et elle, en Cancer donc, et elle va lentement, puisque elle va bientôt passer en Lion, le 4 novembre, donc elle est en face de vous déjà au moins jusqu'au 4 novembre, elle va passer en Lion et elle reviendra chez vous, je crois que c'est janvier, et elle repartira, enfin chez vous, en face de vous, et elle repartira du Cancer en février. Donc, c'est ce mouvement de Mars qui vous impacte directement vous aussi. À ce moment-là, il faut quand même vous dire que justement, la planète Mars en face de vous en Cancer va vous donner une véritable dynamique d'action. Et ça, c'est fantastique. Alors, avoir Mars en face, c'est prendre le taureau par les cornes, y aller, mais aller aussi dans « j'ose y aller ». C'est pas seulement « oui, j'ai un métier à responsabilité, bon, je fais mes responsabilités, je les fais bien, je travaille bien ». Non, c'est plus que ça. C'est aller au-delà de la responsabilité. Essayez encore d'évoluer. Vous êtes dans une période en octobre et en novembre, et je vous le dis, tant que Mars trafique comme ça en face de vous, donc jusqu'en février, où vous pouvez encore augmenter, mais sans oublier ce que Pluton vous a appris, garder des plages de bonheur, de profit avec les vôtres. Ça, ne l'oubliez plus jamais, plus jamais. N'empêche qu'en octobre, Mars en face comme ça, qui est déjà là depuis septembre et jusqu'au 4 novembre, ça c'est waouh. Là, si vous ne comprenez pas qu'il est temps pour vous de dire « je suis là, moi je suis bon, je suis bonne pour ce poste, c'est pour moi, ça fait un moment que j'attends, j'ai bossé pour ça, c'est pour moi, c'est à moi ». Allez-y, mettez-vous devant de la scène. Je sais que c'est compliqué pour vous, mais là, c'est important. Ce serait dommage de ne pas le faire. Et en fait, c'est le départ pour vous d'un projet de longue haleine. Et oui, je vous le dis, je vous l'annonce. Amis Capricorne, à partir de ce mois d'octobre, vous allez avoir en ligne de mire un projet, un objectif que vous allez atteindre quand? En juin 25. Ah écoutez, c'est pas si loin que ça. Alors je ne vous dis pas qu'on est déjà au printemps, on sort à peine de l'été, mais bon, voilà, vous qui aimez bien Capricorne avoir un visuel, je vous le donne. Voilà, donc c'est ce mois-ci que vous rentrez sur un projet de longue haleine
un an ou deux à réellement donner du grain, comme on dit. Ben oui, c'est comme ça. Eh bien oui, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que, entre-temps, pendant ce temps de 2 ans, bah, vous ne gagnerez pas d'argent, vous ne ferez rien. Vous l'imaginez. Mais, hein, on va poser certains jalons. Peut-être vous allez engager même une formation pour ce que vous voulez faire dans quelque temps. C'est important ça. Vous êtes quelqu'un qui prévoit très en avance et là, c'est tip top. Hein. Vous êtes bien dans votre truc. Alors allez-y et je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre. Amis Verseau, la présence de la planète Mars en Cancer vous expose à des heurts relationnels importants. Et oui, c'est vraiment le Cancer pour vous, c'est le domaine relationnel, c'est le domaine des autres. Et Mars, c'est le combat. C'est l'actif, certainement on est actif, ce sont nos actions, nos réactions. Mais enfin, lorsque Mars se trouve dans ce domaine-là, c'est qu'il y a en face des heurts, des discussions, voire même des oppositions, voire même des conflits, évidemment. Ce sera dans votre travail ou dans vos activités. Ça n'a rien de personnel. C'est déjà ça. À partir du 17 octobre, la planète Vénus rentre en Sagittaire. Bingo pour vous. Ça y est, vous reprenez la main. Le Sagittaire, c'est un grand ami à vous. Boum, ça punch. C'est vraiment un domaine qui vous convient parfaitement bien. Vous y allez et hop, vous êtes la star relationnelle du reste du mois. Les 15 derniers jours. Au moins. Vos ennemis seront scotchés sur place et comme d'habitude, vous monterez dans votre fusée et moteur à fond, vous les laisserez loin derrière vous. Bon oui, c'est un peu votre pratique. Hein. Vous êtes souvent heurté par la façon de réagir des gens en face de vous parce que vous êtes quand même, il faut le dire, amis Verseau, vous êtes le signe de l'humanité. Hein. Vous êtes le signe de la société, sociale si vous voulez. On retrouve les Verseaux souvent, les dominantes Verseaux dans l'humanitaire, dans le système éducatif, les systèmes sociaux, voire même on retrouve les Verseaux dans dans de la recherche professorale pour la société, pour des remèdes, les grands professeurs qui font des recherches médicales, etc. En fait, si vous voulez, vous êtes un signe qui va de l'avant, qui est toujours avec une longueur d'avance par rapport aux autres et qui ne s'arrête pas aux mesquineries. Malheureusement, en face de vous, il y en a des mesquins, il y en a des jaloux, il y en a des gens qui en fait vous envient pour cette ouverture d'esprit, ce côté toujours de l'avant, voilà, vous y allez. Et ça coince parfois aux entournures, et puis ça coince aussi parfois aux entournures parce que c'est tellement d'avant-garde ce que vous pensez, et comme vous vous en fichez de ce que les autres pensent, ben c'est tellement d'avant-garde que parfois on vous suit pas, quoi. On vous dit non mais arrête-toi, où tu vas là, comment on va, etc. Tout ça pour vous dire que, comme d'habitude, quand vous avez tout d'un coup des ennemis en face, des gens qui vous critiquent, vous entendez des retours de trucs qu'on dit sur vous, vous dites non mais ça va pas, alors que vous n'avez pas du tout fait les choses dans ce sens-là, avec cet état d'esprit-là. Bon, vous voyez toutes ces critiques négatives qui plombent, bon, etc. Vous mettez les choses au point parce qu'alors vous n'êtes pas le dernier pour y aller. Et puis après, vous dites bon, ok, qui même me suivent, vous restez derrière, restez-y. Si vous ne me suivez pas, si vous n'êtes pas avec moi, ah bah, vous n'êtes pas avec moi, bah, c'est que vous êtes avec les autres, eh ben, allez-y. Voilà, finalement votre philosophie de vie, c'est ça, mais voilà, vous êtes comme vous êtes. Alors, dans ce cadre-là, quand on a cette planète Mars qui se balade comme ça, avec tout d'un coup, sur un mois, des ennemis ou des choses désagréables qui sortent, bon, vous êtes un peu scotché sur place au départ, vous dites, mais c'est quoi ce truc? Et puis, comme vous êtes assez intelligente et intelligent pour vous, disons, pour réfléchir à la chose, vous réfléchissez, vous réglez le problème et hop, ah ben, vous disparaissez de la circulation pour aller vers des endroits qui sont plus porteurs. Voilà dans quel sens vous allez régler vos problèmes en ce mois d'octobre, comme vous le faites finalement
assez souvent. N'oublions pas que Jupiter en Gémeaux veille sur votre bonheur et que jusqu'en juin 25, Jupiter qui reste en Gémeaux veillera sur votre bonheur. Profitez-en, profitez-en. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre, amis Verseau. Amis Poissons, oh là 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 là. Tout d'abord, la planète Saturne est toujours chez vous. Et elle y est encore pour un certain temps. Saturne, c'est la planète de la gestation. Des fondations sérieuses, des projets à long terme qui vont tenir la route. Parce que Saturne, elle nous oblige à travailler, à faire des efforts. Saturne, c'est aussi la planète des femmes enceintes. Alors on comprend ce que ça veut dire. Être enceinte, c'est magnifique, mais c'est aussi compliqué. On n'est plus seul. On a la responsabilité d'autre chose. C'est comme quand on monte un projet. Donc, Saturne chez vous, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes dans la notion d'effort en ce moment, c'est pas fini, ça se construit, ça monte, on y réfléchit, on y revient, on gratte parce qu'on n'a pas réussi ce qu'on voulait. Vous avez compris, on ne va pas trop faire long non plus. Et en même temps, Mars est en Cancer. Cancer, grand ami à vous. Eh oui, le domaine de votre grand bonheur. Donc vous imaginez que ce projet pour vous, c'est un grand bonheur. Mars, l'action qui vous aide, qui vous met dans l'action en même temps, qui vous permet de construire ce projet, qui vous donne les éléments pour le faire. C'est magnifique, c'est formidable. Et Mars va rester en Cancer jusqu'au 4 novembre. Et elle y reviendra. Hein. C'est la fameuse boucle de Mars, Lion, Cancer, etc. Donc on voit bien que ce projet, il aboutira aux alentours du printemps, finalement, 2025. Et oui, c'est comme ça. Et à la fin du mois, on voit que tout sera prêt pour une première série de grandes manœuvres. Alors, les grandes manœuvres, ça, faut voir votre vie. Hein, ça, je ne peux pas vous aider plus. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un changement de travail qui était prévu, un déménagement qu'on a prévu, un nouveau travail, un mariage, un enfant justement qui arrive, ou être enceinte, voilà, enfin, etc. En tout cas, il y a des grandes manœuvres qui s'agitent pour le printemps 25. Enfin, c'est déjà, disons, un premier temps de ce qui va vraiment émerger au printemps 25 et qui vous mettra vraiment alors sur la route, une nouvelle route pendant pas mal d'années quand même. Hein. Là, on joue plusieurs années après. Relationnellement, Vénus, planète de l'amour, des belles relations, des finances aussi cependant, rentre en Scorpion le 17 octobre, à la mi-octobre. Waouh, là encore, le Scorpion, c'est un signe d'eau comme vous, super ami à vous, qui va parler de signature de contrat, tiens, comme par hasard, qui va parler de, comment vous dire, d'assises, d'idées lumineuses, de suites, voilà, de choses qui prennent la suite. Donc voilà, allez, on est dans un très beau mouvement, amis Poissons, vous êtes dans un beau mouvement. Ce que vous avez engagé déjà, il y a quelques temps, il y a quelques mois, ce que vous aviez prévu et qui est là en ce moment à être travaillé, c'est sur la bonne voie. Continuez, allez-y, ne vous arrêtez pas, n'ayez pas peur, no stress comme on dit, ça va le faire. Je vous souhaite le meilleur Poisson pour ce mois d'octobre. Eh bien mes amis, vous voyez un mois d'octobre très remuant, mais tout ça par la présence de Mars en Cancer qui va s'opposer à la fin du mois à Pluton en Verseau. Donc les grandes manœuvres arrivent, les grands mouvements vraiment humains arrivent. Et oui, je vous assure, hein, on se prépare des temps de grands changements. Et c'est très bien parce que c'est important, le changement. Surtout qu'en ce moment, c'est quand même un peu compliqué. Donc je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour les 12 horoscopes avec les oracles.